Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. On a 2 colis de service presse manga, donc de manga que j'ai reçu gratuitement, et un jeu que j'ai acheté qui ne va étonner personne et que je vais vous présenter de suite. On attaque. On commence avec un colis de la part de Kurokawa et le suspense est assez léger là-dessus, vous voyez en gros le nom. Il s'agit de Tsugai, c'est le nouveau titre de la mangaka qui a pu faire Full Metal Alchemist, Silver Spoon ou encore Artlan, en gros qui n'a fait que des classiques. Et donc je vais vous présenter le service presse. On a d'abord 3 petites magnettes comme ça avec différents personnages. Vous savez, c'est celles qui sont un peu épaisses et qui ont une texture que je trouve personnellement vraiment agréable. On continue de fouiller dans ce colis et je sors un très très joli t-shirt. J'adore recevoir des t-shirts, j'avoue. Alors moi, je les mets pour aller au travail, ça ne me pose absolument aucun problème d'éthique. Une petite écharpe comme ça qui ressemble beaucoup à celle du personnage principal qui est juste là. Alors je n'ai pas encore pu découvrir le titre donc je ne connais pas son nom, désolée. On continue avec un gros shikishi comme ça avec une très très belle illustration qu'on retrouvera aussi sur cette espèce de petit, je ne sais comment appeler ça, petit stand, vous savez qu'on peut poser comme ça, je sais jamais comment appeler ça mais bon, il y a bien un d'entre vous qui me dira. Et la petite fiche de présentation du manga juste ici. Très très jolie. Donc il y a une édition standard et une édition collector. J'ai donc reçu de la part de Kurokawa l'édition collector qui se présente comme ça. C'est très très chouette. Ça s'ouvre et donc on enlève cette petite entre guillemets jaquette du collector. À l'intérieur du collector, on retrouve un petit shikishi cette fois-ci et je suis contente que ce soit pas la même illustration que le gros du service presse. Un collier comme ça avec des espèces de lions ou de dragons, je ne saurais vous dire. Et bien évidemment, le premier tome du titre qui est déjà disponible. Le collector est déjà disponible aussi, donc n'hésitez pas, surtout que cette mangaka est très très talentueuse. Chez Nobinobi ensuite, j'ai reçu le second tome de Bibliophile Princess. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai d'ailleurs commencé à regarder l'animé, mais je trouve le manga meilleur parce que l'animé a un rythme parfois un peu lent et donc c'est pas toujours super agréable à regarder. En tout cas pour les premiers épisodes, je dois être à la moitié de la première saison. J'avais très hâte de pouvoir continuer ce titre. Déjà, j'adore les graphismes. J'adore notre personnage principal, juste passionné par la lecture. La romance se développe petit à petit et est très mignonne. J'avais vraiment hâte de continuer parce que c'est un très bon titre. J'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup et franchement il mériterait plus parce que c'est typiquement le genre de shoujo qui peut plaire. Chez Pika ensuite, j'ai reçu le second tome de Beauty and the Beast of the Paradise Lost. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, mais c'était parfois assez répétitif, ce qui était dommage, surtout pour une série qui va être finie en 5 tomes. Je pense pas qu'on puisse se permettre de faire autant de répétitions dessus. À voir si ce second tome améliore un petit peu ça, parce que l'intrigue est intéressante, l'univers est très sympathique, j'apprécie beaucoup les graphismes. Il y avait juste ce petit point de lecture un peu répétitif slash brouillonne qui venait gâcher un petit peu la lecture, parce que sinon c'est un très bon titre. Toujours chez Pika, j'ai reçu le troisième tome de And Yet You Are So Sweet, donc un autre shoujo. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. On est sur du shoujo classique, mais moi c'est ce que j'apprécie, c'est efficace et c'est comme ça que je les aime. La relation se développe petit à petit et est vraiment très agréable à suivre. J'apprécie nos protagonistes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend de plus d'un shoujo? J'ai envie de vous dire, c'est un bon titre. Et on finit chez Pika encore avec un autre shoujo, mais cette fois-ci une nouveauté, il s'agit du premier tome de Hug Me Please, qui sera donc un shoujo en 6 tomes que j'avais envie de découvrir. Ça a l'air aussi très mignon, après voilà, à voir si ça sort un petit peu du schéma classique et si je trouve des éléments qui font que j'ai envie de continuer le titre ou pas. C'est toujours ça la question avec les shoujo, c'est est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'accrocheur, des personnages particulièrement sympathiques, une relation que j'apprécie, un côté très doux, peut-être des fois humoristique. Donc voilà, à voir ce que ce shoujo aura à proposer, en tout cas c'est à découvrir. Et sans aucune surprise, je vous parle de mon achat jeu, il s'agit de Pikmin 4. J'ai juste ici le petit cadeau de précommande qui est, vous savez, cette espèce de collier où on peut mettre souvent des accréditations ou des choses comme ça, avec voilà tous les Pikmin et le petit chien qui est un nouveau personnage de ce 4e volet. Pikmin 4 pour ma part, ça fait 9 ans que je l'attendais parce que j'avais fait Pikmin 3 sur la Wii U à sa sortie. Donc j'avais
très très hâte de le recevoir. Je l'ai un jour en avance, j'ai eu de la chance, merci la Fnac. Il sort demain, vous avez une démo disponible sur la Switch pour essayer, surtout que je sais que beaucoup ne connaissent pas la licence Pikmin. Alors effectivement, il y a eu les 2 premiers volets sur la GameCube, c'est peut-être un peu ancien pour certains, et après on est passé directement à la Wii U qui n'a pas été une console très populaire, même s'il y a eu un portage du volet Wii U sur la Switch. Donc très 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 bonne occasion de lui laisser sa chance, vraiment c'est une licence que j'aime énormément, j'attendais terriblement ce jeu. J'ai bien évidemment fait la démo et elle m'a conquise. Je l'ai fait la semaine dernière, j'ai attendu un peu parce que je sais que si je me lançais dedans, j'allais être trop impatiente et j'ai totalement adoré. Je vous avais fait un petit résumé en story, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a un nouveau Pikmin qui est juste ici, c'est le Pikmin de glace. Ce petit chien-là amène beaucoup de nouvelles mécaniques très intéressantes et au-delà de ça, il y a plein de nouveautés par rapport à Pikmin 3 et plein de nouveaux ajouts. Et encore, j'ai même pas encore pu faire dans la démo, ce n'est pas encore disponible, les niveaux qui vont avoir lieu de nuit, alors que normalement dans Pikmin, on ne peut jouer que de jour. Donc très très impatiente. Seul bémol, le mode de joueur qui a vraiment régressé. Dans Pikmin 3 Deluxe sur la Switch, le deuxième joueur pouvait totalement jouer un personnage et avoir ses propres Pikmin. Là, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt un petit rôle de support pas super intéressant pour le J2. Mais voilà, ça reste quand même un jeu que j'attendais énormément, 9 ans d'attente pour ça. Je sais déjà ce que je vais faire ce soir et vous savez déjà ce que vous allez retrouver en story sur Instagram. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir y jouer. Et donc voilà pour les réceptions du jour. Dites-moi si vous comptez lire Tsugai et si vous avez déjà lu d'autres titres de cette mangaka. Je sais que Fullmetal Alchemist est bien évidemment le plus populaire. Et dites-moi si ces titres Pika Nobinobi vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Et surtout, dites-moi si vous comptez jouer à Pikmin 4. Alors au moins tester la démo. Déjà je suis curieuse de savoir si certains vont tester la démo suite à cette story. Mais surtout si certains d'entre vous ont choisi de l'acheter. Je suis super curieuse parce que j'ai l'impression que cette licence n'est pas aussi populaire que ce qu'elle mériterait et j'aimerais vraiment l'avoir en avant suite à sa sortie. J'avais trop hâte, voilà, je suis trop contente. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.